Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, je voulais m'excuser un peu pour le retard, parce que la fin d'année 2018 a été un peu chargée avec le déménagement en Dordogne, mais tout s'est bien passé dans l'ensemble, on va dire, pas quelques petits coups, mais bon, c'est passé. Là, on est installé, l'atelier peut redémarrer, donc c'est tout ce qu'on voulait, c'est top. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous faire un petit point sur mon troisième chapitre de cours du CNFDI. Et ensuite, vous monter mes dernières réalisations depuis qu'on est arrivé en Dordogne. Donc voilà. Je vais d'abord commencer par les réalisations, ça sera plus simple. Et puis après, je vous ferai un petit résumé de mes impressions du cours. Je vous dirai ma note, enfin voilà. Alors, j'ai été inspirée là pour le mois de février, la Saint-Valentin approche. Je me suis dit, en termes de création, j'ai envie de mettre à l'honneur l'amour, la Saint-Valentin, bien évidemment. Donc, j'ai réalisé des coussins en forme de cœur, sur un patron original. J'ai tout simplement pris du papier à patron. J'ai dessiné mes cœurs. Donc une petite taille, une grande taille. Et ensuite, j'ai coupé mon tissu avec mon gabarit. Tout simplement. Donc voilà, j'ai utilisé pour faire mes coussins un plaid rouge acheté en commerce et du recyclage d'un pyjama. Comme vous voyez ici, blanc avec des petits nounours. Donc, je trouvais le thème des nuances assez mignon et donc qui correspondait bien au thème de l'amour. Ici, vous pouvez voir un peu de dentelle parce que le rebord du plaid avait de la dentelle et ce que vous voyez à travers, c'est tout simplement le rembourrage, donc qui est du rembourrage de polyester acheté à Mondial Tissu. Donc, voici le grand format. Donc, vous voyez, il fait à peu près une trentaine de centimètres en hauteur et donc, pareil, les nounours. Donc, j'en ai fait 3 de chaque. Excusez-moi. Excusez-moi. Le téléphone a bougé. Donc, je disais, j'en ai fait 3 de chaque. Donc, 3 grands, 3 petits. Donc, ces coussins, vous pouvez les trouver sur notre boutique. Donc, l'atelier Lucia. Donc, sur le blog. Et évidemment, sur notre boutique Etsy. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et enfin, la dernière réalisation. Donc, il s'agit d'un coussin également. Mais cette fois, c'est une housse et j'ai fait le coussin à l'intérieur. Donc, comme vous le voyez, c'est un tigre. Donc, c'était un débardeur à moi que je ne mettais plus, mais ça me faisait mal au cœur de le jeter parce que j'adorais le dessin. Et donc, je me suis dit, hop, housse de coussin. Franchement, les t-shirts, c'est le bon format pour ça. Donc, voilà. Et donc, elle est assez grande pour vous permettre, si vous le souhaitez, de mettre un coussin du commerce. Mais moi, donc à fermeture éclair, j'ai fait donc le coussin moi-même qui est à l'intérieur. Donc, le tissu, c'est du polyester et toujours le même rembourrage. Donc, voilà pour mes petites créations de ces 2 derniers jours. Voilà, puisqu'on est arrivé que dimanche soir, sachant que nous sommes, excusez-moi, que mercredi. Donc voilà. Donc je suis plutôt contente d'avoir repris le rythme. La couture, ça m'avait manqué, je vous avoue. Donc là, l'avantage de l'atelier, c'est que mes machines sont à leur place, j'ai de la place, je suis pas obligée de tout ranger en catastrophe, etc. Donc franchement, ça n'a rien à voir. Il n'est pas encore aménagé totalement, mais je vous promets, dès que ce sera le cas, je vous montrerai mon atelier. C'est prévu. Donc voilà pour la partie création du mois, si on peut dire. En tout cas, le mois démarre bien. Et donc, pour cette deuxième partie de vidéo, je vais vous parler un peu de ma formation couture que j'ai mis un peu en stand-by avec le déménagement, mais que je vais reprendre de manière active là, à partir du mois de février. Mais donc, entre les deux fêtes, j'avais reçu ma note pour mon troisième devoir, qui portait donc sur l'histoire de la mode, on va dire. Donc, ça a été un chapitre très intéressant pour moi parce que ça montrait en fait vraiment, ça partait de 1900 à nos jours, avec les différentes phases, donc les différentes modes.
Et donc, c'était un cours très enrichissant en termes de culture. En termes d'information, en fait, il y avait certaines choses que je connaissais, mais pas tout, et surtout pas avec autant de détails. Et surtout, le devoir final était très intéressant, puisque là, ce n'était pas une simple question, mais c'était vraiment il y avait plusieurs parties. Il y avait une première partie, c'était en fait une réflexion, donc une sorte de dissertation, où il fallait qu'on prenne soit une mode, soit un vêtement, et parler en fait de sa création, de sa croissance, jusqu'au déclin en fait de cette mode ou de ce vêtement. Donc moi j'ai choisi les années folles, avec toute la mode qui va avec. Donc j'ai pour ce dossier en fait, j'ai fait des recherches. J'avais mes cours, mais j'ai également fait des recherches. J'étais notamment tombée sur un site d'un musée québécois très sympa qui proposait un mini-jeu en fait interactif qui vous permettait de tester les différentes tenues. Excusez-moi, à chaque fois ces notifications, c'est énervant. Donc de tester, je disais, de tester les différentes tenues selon, par exemple, si vous allez à la plage, à la bibliothèque, etc. Donc il vous proposait un différent choix. Et puis après, ils vous disaient si vous êtes trompé et ils expliquaient au fur et à mesure chaque tenue. Donc c'était très très intéressant. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous ferai une petite vidéo rapide sur mon devoir des années 20. Je pourrais simplement, très rapide, hein, mais si ça vous intéresse en tout cas. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur les années folles, c'était super intéressant. Et donc la deuxième partie du devoir, c'était une réflexion plus sur nous-mêmes et notre projet personnel. Donc, savoir depuis quand on cousait, pourquoi on s'est mis à la couture, pourquoi on a choisi cette formation et ce qu'on envisageait de faire après. Donc, une réflexion personnelle, ça permet aussi de refaire un point sur vraiment ce que l'on veut. Pour ma part, donc ça m'a conforté dans l'idée de notre projet de boutique en ligne, donc l'atelier de Lucia, comme vous le savez, avec la partie scrap, mais la partie couture. Et cette formation est vraiment pour moi un moyen de me professionnaliser, donc c'est-à-dire de peut-être corriger les erreurs que j'ai pu apprendre en tant qu'autodidacte, et pourquoi pas après ensuite proposer des services de retoucherie, ce genre de choses. Donc c'est une formation vraiment qui va m'être bénéfique par la suite pour la suite de notre aventure. Voilà, et donc je suis contente parce que mon travail a été récompensé, puisque j'ai eu 18 sur 20. Et donc, en commentaire, en tout cas, le professeur m'a mis qui voyait que j'avais fait un travail de recherche. Donc ça, je suis plutôt contente. Bon, la dissertation, j'en ai fait des tas à la fac, donc je savais comment la mener en tout cas. Mais bon, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai plus de 17 de moyenne. Ça se passe super bien. Je croise les doigts pour que la suite continue parce que les cours suivants ont l'air un peu coton. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous rappelle que j'ai un groupe sur Facebook sur la formation. Donc, groupe d'entraide de la formation couture et assemblage du CFNDI. Excusez-moi, encore ces notifications. Donc voilà, donc pour les personnes qui ont des questions sur la formation, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Voilà, et je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je remercie aux 71 personnes qui sont déjà abonnées. En tout cas, j'ai eu un mail de YouTube m'informant que j'ai eu plus 8 abonnés ce mois-ci. Donc, je suis vraiment contente. Merci à vous tous et toutes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.